Ça se passe à La Courneuve et là-bas, on a un homme qui a été abattu d'une balle dans le dos. La victime, âgée de 29 ans, a été tuée, touchée par une balle de petit calibre. Le mobile est mystérieux, mais la brigade criminelle est saisie. Après, je m'interroge. Comment se fait-il que cet homme, qui a priori ne demandait rien à personne, a pris une balle qui, semble-t-il, le visait? Cette sombre histoire s'est passée dans le quartier animé de La Courneuve. La Courneuve a quelques encablures, eh bien, de la porte d'Aubervilliers à Paris. Et là, on a eu des histoires différentes qui se sont croisées en ce soir fatal. Et au final, on a un événement tragique qui est venu bouleverser la routine quotidienne des gens du cru. Il s'appelait, puisqu'on peut en parler au passé maintenant, il s'appelait Tanuzan. C'était un jeune homme de 29 ans. Et bizarrement, Tanuzan a été abattu d'une balle dans le dos, laissant une foule de questions sans réponse. Ça s'est pas passé à 23 heures ou à 6 heures du matin, non, non. Ça s'est passé vendredi dernier, on était le 6 décembre. Il était à peu près 13h40, 13h45. Tanuzan revenait de la mosquée, accompagné d'un ami. Oui, il était parti à la mosquée faire sa prière comme il le faisait 5 fois par jour. Et là, il entre dans la cour de sa résidence, où il vit avec sa famille. Sans doute, ne se doutait-il pas que ce jour serait son dernier. Soudain, 2 détonations retentissent. Le calme de l'après-midi est interrompu. Tanuzan s'effondre, touché par une balle de petit calibre dans son dos, lui sectionnant la colonne vertébrale. Son compagnon, qui revenait avec lui de la mosquée, ainsi que quelques témoins qui étaient là, deux, trois gars qui bullaient contre un mur, un mec qui faisait un petit peu de deal, donc sont sous le choc. On a vu des riverains tenter désespérément de lui prodiguer un massage cardiaque, mais bon, tu sais, ils ont vu trop de films, tu sais, le fait de faire un massage cardiaque quand le mec, il a la colonne dorsale qui a été brisée, ça marche pas, hein. Mais bon. Donc les pompiers sont arrivés. Bah, ils n'ont pas mis trop de temps d'ailleurs, hein. Mais il était déjà trop tard. Il s'était passé une grosse demi-heure. Et là, un médecin à 14h30 a déclaré le décès du jeune homme. La nouvelle s'est répandue dans le quartier comme une traînée de poudre. Et les proches de Tanuzan, qui ne travaillaient pas ce jour-là, est-ce qu'ils travaillaient les autres jours, je ne sais pas. En tout cas, ont été dans l'incompréhension totale. Mais qui en voulait donc à Tanuzan, ce bon croyant qui allait, comme tout bon croyant, faire ses prières à la mosquée? On cherche une explication en vain. En tout cas, le premier équipage qui a été dépêché sur place a tenté, en interrogeant les témoins, les chevaux des circonstances de cette sombre affaire. Ils ont interrogé les proches, mais personne ne semble connaître d'ennemi à Tanuzan. Le mystère reste entier. Et le mobile de ce crime demeure incompréhensible. La Courneuve étant sous l'autorité des magistrats du parquet de Bobigny, ce sont eux qui se sont saisis de l'affaire et ils ont confié l'enquête à la brigade criminelle. Les enquêteurs, j'espère, vont faire preuve de flair et de détermination et qu'ils élucideront bien vite ce mystère. Mais bon, dans ce quartier de la Courneuve, pourtant calme, il n'y a pas plus d'un mort par jour. Bah, la vie va continuer et il faut se poser des questions. Qui était donc Tanuzan? Est-ce que peut-être il avait dénoncé à la police des malsonnants? Est-ce que lui-même peut-être était un margoulin? Je ne sais pas. J'espère que nous aurons dans les prochains jours une explication de ce drame affreux. Qui en voulait, vous le voyez là, qui en voulait à Tanuzan?